Est-ce que vous avez ce problème aussi, la procrastination? Attendre vraiment la dernière minute pour faire les choses, le challenge en fait, savoir si on va réussir à les faire, l'angoisse de ne pas avoir eu le temps de faire venir les choses quand on était à l'école, attendre à réviser pour le devoir la veille, pour le bureau, faire des recommandations, commencer à minuit, juste avant la présentation, en se disant oui, en 2 heures c'est fait, tranquille. Voilà, pour le sport, c'est mon problème. Bonjour, c'est Astrid, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme vous le savez déjà probablement, je suis en train d'essayer de perdre 50 kilos à travers des challenges chaque semaine. La semaine dernière, on a couru, marché. Beaucoup plus marché que couru quand même, soyons clairs. Mais c'est pas grave. C'est un chemin, on va y arriver au fur et à mesure. Cette semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire du vélo. Pourquoi du vélo cette semaine? Parce que mes genoux ont beaucoup trop, je crois qu'il y a assez de trop, souffert la semaine dernière. Je vous l'ai pas encore dit, mais en fait, j'ai un genou en moins. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Désolée, j'étais obligée de faire cette blague. Ce film est trop cool. J'ai rompu un de mes ligaments croisés au ski il y a... En 2015 c'était, donc ça fait déjà un petit moment, donc je me suis pas fait opérer. J'ai préféré faire de la rééducation, donc pour l'instant il tient bien. Je l'ai senti la semaine dernière en marchant, en courant. Clairement, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas complètement stable, donc on va arrêter un peu de courir et donc on va essayer de faire des choses avec un peu moins d'impact. Donc du vélo. Pourquoi du vélo? Parce qu'il fait encore beau dehors et on va en profiter avant que les températures ne tombent. Et avec le nouveau confinement, on peut aller dehors pour faire du sport, 1 kilomètre environ autour de chez soi. Donc on va essayer de profiter de ceci. J'ai un parc à côté, j'ai un grand campus, profitons-en. Donc le but, ça va être de faire 10 km de vélo par jour. Pourquoi 10 km, vous allez me dire? Parce que je pense que c'est une distance qui est faisable. J'ai toujours fait beaucoup de vélo. À une époque, j'allais travailler en vélo. Je sais que je peux tenir la distance, l'ayant déjà fait plusieurs fois. Donc 10 km, je pense que c'est un bon challenge pour commencer ceci, se mettre un peu en jambes. Et le but, c'est de... Et donc, pardon, j'ai laissé tomber ça. Truc de fille. Le but, c'est d'essayer d'être le plus rapide et sur une semaine, voir la progression que je peux avoir. En même temps, j'ai pas de vélo à la maison. J'ai pas investi dans un vélo pendant le confinement. Je vais prendre les vélos qui sont disponibles dans la belle ville dans laquelle j'habite. Mais pourquoi les lunettes en fait? Les lunettes parce qu'aujourd'hui, mes lentilles, elles n'ont pas voulu rentrer, tout simplement. Encore un deuxième truc de fille. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train d'essayer d'avancer. Avançons. Je pense pouvoir faire les 10 km en vélo en moins d'1 heure. Donc je vais décider de faire du vélo donc tous les matins. Je ne vous ai jamais parlé d'un de mes défauts. Et un de mes plus gros défauts, c'est la procrastination. La procrastination. J'attends la dernière minute généralement pour faire les choses. Et donc, comme pour ma prise de poids, clairement, l'exercice a toujours été la dernière roue du carrosse, la dernière chose à faire. Donc là, afin d'y remédier, cette semaine, on va faire du sport le matin. Dès qu'on est levé, on met des baskets et on va faire du vélo. Comme ça, pendant toute la journée, je n'ai pas besoin d'y penser. Et j'ai pas besoin de me dire « Ah oui, dans 1 heure. Ah oui, après avoir lu cet article. Ah oui, après avoir fait la cuisine, blablabla. Blablabla. » On va faire ça le matin. Comme ça, au moins, le matin, on est sûr de faire. Et une fois que c'est fait, on n'en parle plus. Je pense que c'est une bonne idée. Je me demande quelle mesure, qu'est-ce qu'on va mettre. Je vais voir si mon abonnement Deezer est toujours actif. Et on va essayer de trouver des musiques un peu sympathiques de running. Parce que les podcasts... ça donne pas assez de rythme, clairement. Allez, venez avec moi faire du vélo. On se retrouve dans 1 semaine pour les résultats.
7 jours passés. On fait un point un peu sur cette semaine. Donc j'ai fait du vélo pendant 7 jours d'affilée. Les matins, clairement, ça n'a rien à voir de faire le sport le matin. Comme ça, on n'en parle plus. Bien plus facile pour garder la motivation quand même. Donc assez contente de moi parce qu'en fait, je pensais vraiment pas pouvoir aller aussi rapidement. J'étais persuadée que j'allais faire des temps un peu moins d'1 heure ou 1 heure. Et au final, je me suis rendu compte que je tourne toujours autour de 35, 38, 40 minutes maximum. Je crois que 43 minutes, c'est mon temps le moins rapide. Donc finalement, c'était un challenge qui était complètement jouable. Faire ça le matin. En plus, je dépensais à chaque fois plus ou moins entre 400 et 550, 600 calories. Donc pas mal du tout en fait pour ces 10 km en vélo. J'en ai profité parce qu'honnêtement, il faisait encore super beau dehors. Donc profitons-en. Donc 10 km complètement jouable en vélo. J'en ai profité pour écouter de la musique. En plus, le matin, ça va très très vite. Faire ça de 9h à 10h. Avant de faire autre chose, je vous parlais donc de mon problème de la procrastination. Clairement, c'était la bonne solution parce que j'y ai pas du tout pensé après de toute la journée. L'exercice était fait, l'objectif a été atteint en le faisant. Très clairement, j'y ai pas pensé toute la journée. C'était un point en moins dans ma tête, en plus de mes kilos supplémentaires. Donc assez contente, honnêtement, je pense que je le referai. Après, est-ce que 10 km c'était pas Est-ce que 10 km c'était pas assez grand comme challenge? Peut-être que dans un mois on essaiera 15 km pour voir, mais honnêtement avec les températures dehors, je crois qu'on va essayer de faire un peu plus d'entraînement à l'intérieur parce que j'aime pas trop le froid honnêtement. Sortir avec un pull, une écharpe, un bonnet au-dessus et tout, honnêtement c'est pas du tout agréable. Et oui, j'aurais dû commencer à perdre du poids au mois d'avril. Avant, quand il faisait encore beau, quand il y avait du soleil encore dehors. Mais bon, chaque chose se fait à son temps, donc c'est pas grave. Ensuite, côté sensation, être dehors, un sentiment de réussite également, parce que il fallait le faire. Et le vélo, honnêtement, c'est pas difficile. Bon, parfois, je suis tombée sur des vélos qui fonctionnaient pas super bien, mais je vais pas me plaindre parce que c'est pas des vélos que je paye. C'est un vélo qu'on arrive à avoir en libre service dans une ville. Donc, très, très sympa. Bon, ok, maintenant, si on parle un peu chiffres, ça n'a pas été une semaine top côté perdre du poids pour moi. Je me suis pesée ce matin et j'ai perdu que 500 grammes. Bon, vous me direz que c'est 500 grammes quand même de moins, ce qui en soi n'est pas négligeable. Mais je pensais en fait que le fait de faire plus de cardio à l'extérieur allait amener un autre résultat. Mais je pense que mon problème en fait c'est vraiment côté alimentation. Il faut que je régule ceci un peu plus sérieusement on va dire et on va commencer à compter des calories à nouveau. Je vais commencer à faire des recherches un peu sur la quantité que je devrais manger pour réussir à rééquilibrer un peu plus mon alimentation pour que j'ai en fait vraiment les deux côtés, à la fois le sport d'un côté puis ensuite l'alimentation et c'est vraiment la combinaison des deux qui va permettre d'avancer plus... je dirais pas sereinement, de façon plus optimale. Voilà ce qu'on va dire, de façon plus optimale. Le problème qu'il faut que je règle, c'est vraiment l'alimentation. Il faut que je fasse plus attention à ce que je mange. C'est plutôt une question de quantité en fait qu'il faut que je gère. Parce que je pense pas manger mal, on mange pas trop de junk food à la maison, très très peu de soda, mais vraiment... honnêtement, mon coca, j'en buvais encore quand il faisait chaud, mais là, je bois vraiment plus rien. Je pense que c'est vraiment une question de quantité. Et ça, c'est un problème que j'ai, dont on parlera bientôt, j'espère. Il faut vraiment que je gère les quantités, en fait, que je mange. Parce que je pense qu'avec tout ce que je mange de petit par-ci, par-là, je dois atteindre largement 2500 calories mangées. Et c'est bien trop si je dois perdre du poids. Donc je vais faire des recherches en fait sur qu'est-ce que je dois manger vraiment. Je vais essayer de trouver une application un peu sympa, facile, afin de rentrer tout ce que je mange et pouvoir calculer à la fin de la journée combien de calories vraiment j'ai à ingérer. Et donc savoir qu'est-ce que je dois modifier pour continuer dans cette aventure. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur une application sympa que vous pourriez connaître. Pour m'aider dans mon aventure tous ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre dans ce beau challenge avant Noël et avant que les chocolats sortent et
et qu'il y ait d'autres obstacles qui se mettent devant nous. Et j'ai envie de vous dire à bientôt. Continuons ensemble. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, je crois. À vous abonner ici. Et j'espère qu'on pourra faire un challenge ensemble bientôt. À bientôt. Bye bye.